Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, une petite pensée à partager par rapport à notre consommation de pétrole aux humains en général. Euh, le pétrole, c'est des êtres vivants qui se sont décomposés et transformés au fil des années, des millénaires, à cause des conditions qui existent sous terre, qui sont différentes de celles de la surface, où on se décompose et on est recyclé. Là, eh ben, les éléments organiques qui sont restés se sont transformés en hydrocarbures. Je crois que c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a des créatures qui sont... les composants de certaines créatures qui sont stockées sous terre. Et les créatures, elles sont pour la plupart, les êtres vivants, composés de carbone. Donc en fait, c'est pour ça que quand on brûle du pétrole, eh ben, ça dégage du dioxyde de carbone, parce que ça libère dans l'air le carbone enfoui. Enfin, le carbone qui était sous forme liquide, sous forme d'hydrocarbures. Et c'est là où je viens au fait que c'est peut-être une bonne chose, que c'est peut-être... euh, que ça pourrait très bien tomber, en fait, à la fois pour... on va pas déduire d'essence, mais le fait que les humains, par flemme, parce que c'était l'option la plus facile, ont puisé le pétrole et ont libéré dans l'air du carbone. Donc par facilité, ils ont libéré du carbone, et en fait, si le libérer du carbone, c'est une bonne chose, comme je vais te l'expliquer tout de suite après, euh, alors, par flemme, on aurait fait une bonne chose, tu vois. Euh, on peut rien déduire de cette réflexion. En revanche, pour revenir au sujet principal, euh, la raison pour laquelle le carbone ça serait positif, c'est que à l'époque du Carbonifère, où il y avait une très grande quantité de carbone dans l'air, je crois à cause de volcans qui rejetaient beaucoup de trucs, enfin je me souviens plus de la raison précise, mais à cette époque, il y avait des arbres et des animaux qui étaient immenses, genre 2, 3, 4 fois plus grands. Il y avait des dinosaures, des trucs comme ça, sur Terre, pas que dans l'eau, des grands trucs. Enfin, c'était. Voilà, il y avait J'ai souvenir d'avoir lu dans un livre, quand j'étais petit, une libellule qui devait faire 2, 3 mètres, des moustiques de. J'en sais rien, tu vois, t'imagines, enfin. Un truc effrayant même, hein, parce que tu te trouves nez à nez avec une fourmi, je sais pas, même de 80 centimètres. Ça fait flipper. Bon, et les arbres étaient gigantesques, il y avait plein d'espèces, il y avait beaucoup de choses qui se passaient au niveau... enfin, en fait, j'en sais rien. Mais il y avait quand même beaucoup de plantes. Il y avait beaucoup de plantes parce que c'est le principal composant des êtres vivants, des végétaux et des animaux. Et donc, il y avait tellement de carbone, de concentration de carbone dans l'air, que ça permettait, voilà, à la nature de se développer dans ses proportions. Donc, peut-être que, comme on s'approche de plus en plus vers des trucs un peu permaculture, machin. En fait, voilà, je suis venu à percuter ça parce que je lisais Edible Forest Garden, un truc sur le mulch, et je me disais, en fait, si on accumule à force des dizaines de centimètres, des mètres, etc., de mulch, de matière, du carbone, des trucs comme ça, si on le fixe, eh ben, ça veut dire que il y en aura plus dans l'air à terme. Donc peut-être que les plantes elles vont pâtir du fait qu'on stocke le carbone. Comme voilà, le fait que les hydrocarbures soient sous la terre, ben, ça a changé son climat, ça a changé la végétation qui se trouvait à sa surface. Euh, voilà. Donc peut-être que c'est une bonne chose qu'il y ait autant de carbone qui soit libéré dans l'air. Peut-être que même une fois qu'on aura recyclé tout ce carbone en mulch et en êtres vivants et en plein de choses, euh, on en manquera et on sera obligé de retrouver des nouvelles sources de trucs à brûler juste pour ressortir du carbone. Voilà. Bon, après, là, je suis peut-être vraiment trop dans le futur. Salut.